vidéo, cette fois-ci, on va parler de Mats Bidstrup qui serait en voie de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc on va faire une petite vidéo de présentation pour voir si c'est une bonne idée, voir le joueur, essayer de comprendre via la data et via des extraits vidéo ce qui correspond et ce qui est recherché par l'OL avec cette piste. Donc je vous propose qu'on se regarde tout ça pour voir et faire le point et voir justement au bout du compte si Mats Bidstrup, c'est une bonne idée ou pas pour l'OL et pour son milieu de terrain. Comme d'habitude, merci à tous pour les abonnements, pour les likes et les commentaires sous les vidéos. N'hésitez pas à continuer, ça encourage. Là, il devrait y avoir de plus en plus de vidéos qui sont faites avec le mercato. Donc voilà, n'hésitez pas. Et au cas où, si vous ne l'aviez pas vu sur la vidéo, sur la précédente vidéo, j'ai fait un petit bonus avec des cibles supplémentaires que j'avais proposées. Donc c'est une partie qui est réservée aux abonnés en souscription. Donc voilà, j'ai ouvert les souscriptions sur la chaîne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir des petits bonus en plus, des petites informations supplémentaires, si vous voulez soutenir aussi tout simplement mon travail, pour continuer à vous faire des vidéos de plus en plus poussées et de plus en plus qualitatives aussi, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez souscrire un abonnement sur la chaîne, ça fait plaisir. Tout en sachant bien évidemment que ça n'enlèvera jamais les analyses que je fais comme ça en vidéo. Ce sera toujours disponible gratuitement, sans paiement supplémentaire. Ça, c'est plus pour ceux qui veulent me soutenir et qui ont envie d'avoir des petits bonus par-ci, par-là, sur comment je peux préparer des vidéos, ce genre de choses en supplément. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite la vidéo sur donc Mats Bidstrup pour voir un petit peu le joueur, comme j'ai dit, le comprendre, le présenter déjà pour voir ça. Donc déjà, pour commencer, je vais vous proposer d'aller voir sa fiche Transfermarkt. Donc du coup... Donc là, moi, ce que je voulais juste vous montrer très rapidement, c'était plutôt ses données de performance, donc le nombre de matchs en fait qu'il a fait dans sa carrière, pour vous montrer en fait, et pour peut-être recommencer, si vous avez vu ma vidéo précédente sur le mercato à coût raisonné que j'ai proposé, je suis quand même parti sur l'idée de présenter des joueurs des fois un peu plus âgés et avec un petit peu plus d'expérience et du leadership, donc qui avaient déjà été capitaines de leurs effectifs auparavant. Là déjà, sur ce point-là, quand vous voyez Bidstrup, on entre dans cette catégorie de joueurs, en fait. On est sur un joueur qui a quand même de l'expérience, quasiment 200 matchs professionnels en équipe première, qui est capitaine de son équipe actuellement. Donc voilà, vous voyez un joueur qui a en plus déjà joué quelques matchs de Ligue des Champions, avec 11 matchs, 8 matchs de qualification pour la Ligue des Champions, et 5 matchs de Ligue Europa. Voilà, donc on est sur un joueur quand même qui a de l'expérience, qui a connu plusieurs types de championnats, et qui surtout a déjà quand même malgré tout déjà joué des matchs européens. Ça peut servir hein, dans nos objectifs à nous. Et je reviens juste donc sur les sélections. Donc on a dit qu'effectivement il n'a jamais été sélectionné en équipe danoise. Alors c'est pas vraiment ça. Il a déjà été appelé en sélection en fait, mais il n'est jamais entré en jeu. Parce qu'en fait si vous regardez bien, là on voit bien que en octobre 2024, pour la Nation League, il avait été appelé avec le groupe danois, mais il était resté sur le banc face à l'Espagne et face à la Suisse. Donc, malgré tout, ça peut être pour lui un objectif en nous rejoignant de pouvoir vider derrière sa sélection. Maintenant que je vous ai montré ça sur le joueur, le but maintenant, ça va être de voir un petit peu, si vous voulez, ce qu'on peut en attendre du joueur et qu'est-ce qui a été visualisé, qu'est-ce qui a été trouvé par la cellule de recrutement sur ce joueur. Et là, je vous ai proposé justement de faire déjà un petit point déjà sur l'OL. Sur l'OL, sur les duels défensifs, je vous avais déjà fait une vidéo data collective, donc vous avez déjà un aperçu de nos datas par rapport à ça. Donc là, on va plutôt rentrer sur 3 datas différentes et vous allez voir à quel point il peut, lui, être intéressant sur ces datas-là. La première, ce sont les duels défensifs. Donc si vous regardez bien ce tableau pour vous expliquer très rapidement comment il fonctionne, ce tableau, c'est simplement le top 8 Ligue 1. Je vous ai pris le top 8 Ligue 1 et je me suis dit, en prenant le top 8 Ligue 1, quelle est la médiane au niveau des duels défensifs en pourcentage gagné. Donc c'est la barre au milieu là que vous voyez. Et ensuite, c'était de voir où se situe l'OL par rapport à cette médiane. 59,6%. Quand vous avez Lens, Paris ou Monaco qui sont à 62%. Donc il y a quand même 3-4% d'écart potentiellement de différence sur ça. Et donc du coup, vous voyez que l'OL est pas très bien classé. Donc c'est quelque chose qui peut être important d'avoir un joueur qui gagne des duels,
Et du coup là, bah, Bitstrup, c'est clairement ce qu'il fait. C'est clairement ce qu'il fait, c'est clairement son travail de gagner des duels. Il est à 73% cette saison de duels défensifs gagnés en Autriche. On est à 59%. La deuxième slide que je vais vous montrer, c'était l'intensité des duels. Donc c'est juste le nombre de duels, de tacles et d'interceptions qui sont faites, tentées par minute de possession adverse. Là, vous voyez qu'on est plutôt bien placé à l'OL sur ce point-là. On est à 5 on va dire, duels tentés en moyenne par minute de possession adverse. Donc on est proactif. On peut avoir un joueur qui, en plus d'être proactif, gagne ses duels. C'est encore mieux. Donc, du coup, pour moi, ça me semble déjà être une bonne idée sur ce point-là. Voilà. Déjà, ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous sur les duels, sur le joueur, sur ce qu'il peut nous apporter par rapport à ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va plutôt rentrer et voir, ça va être maintenant sa fiche data que je vous avais publiée sur Twitter, si vous aviez regardé. Donc 25 matchs joués, quasiment 2200 minutes. Rôle, milieu récupérateur, un milieu défensif. C'est là où il ressort le plus. Vous voyez l'aspect défensif, tout de suite, très très haut au niveau des autres milieux de terrain. Et sur les aspects donc les aspects physiques, pardon, l'endurance, la vitesse et l'intensité qui sont plutôt pas mal aussi. Et là, si on regarde son profil technique et son profil physique, ce qu'il faut mettre en avant tout de suite sur le profil physique, vous avez vu la distance parcourue, la distance à faible intensité, et après globalement tout le reste, il est au-dessus de la moyenne du championnat. Et sur le profil technique, maintenant, vous voyez pourquoi il ressort en tant que milieu récupérateur principalement, les interceptions, les duels défensifs, malgré tout les duels offensifs qu'il gagne. Et après, il touche aussi énormément de ballons au milieu de terrain. Donc c'est pas un joueur qui se cache. Après, par contre, oui, voilà, sur les aspects offensifs, c'est pas un joueur de dernier tiers, on le voit bien là. Au niveau des buts et pas décisifs et des expected assists. Même les passes vers la surface, pareil, c'est pas son rôle, tout court. Là, je pense aussi dans l'équipe de Salzbourg. Et voilà, pas forcément beaucoup de passes progressives non plus par rapport aux autres milieux de terrain. Et pas beaucoup de dribbles réussis. Pareil, c'est pas son profil, c'est pas son style de jeu. Même si sur ce point-là, j'ai été regarder les datas des saisons précédentes, il était beaucoup mieux que ça. Donc est-ce que c'est aussi cette saison qui fait que ça a été moins bien aussi à voir. Mais on va se regarder ça. Mais là déjà, je vais vous montrer des extraits défensifs pour voir un petit peu l'aspect défensif, donc son aspect fort, ce qu'il peut apporter justement à l'OL. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, sur l'aspect défensif, on va regarder un petit peu le joueur faire quelques récupérations, quelques interceptions. Donc là, vous voyez, sur une touche, hop, il va passer devant l'adversaire pour récupérer le ballon. Donc bon jaillissement de sa part. Là, autre séquence, vous voyez, au milieu de terrain, il va couvrir sur le joueur qui est libre. Il vient, première fois, il revient une deuxième fois pour bloquer le deuxième ballon et intercepter, même si le ballon n'est pas récupéré derrière. Là, il est au duel, vous voyez, il regarde derrière lui ce qui se passe. Il vient en contact. On pense qu'il s'est fait dribbler une première fois, mais avec le corps, il arrive à passer devant. Et à l'expérience, il récupère la faute. La nouvelle séquence, vous allez voir, il va arriver. Hop, face à son adversaire, il a passé l'épaule, c'est fini, il a récupéré le ballon, il peut donner tranquillement derrière pour faire jouer son équipe. Sur une touche encore, il arrive un coup d'épaule, on va dire, sur l'adversaire. Là, ça part d'un ballon que son équipier a, qu'il essaie de lui transmettre, mais ça n'arrive pas. Il est là, il défend, il va mettre le pied comme il faut pour récupérer le ballon, et la possession est récupérée. Autre ballon, vous voyez, son équipe perd la possession du ballon, il est pris, va revenir à toute vitesse, il passe avec un petit coup d'épaule aussi avec le bras pour récupérer le ballon, c'est parfait. Là pareil, son équipe a le ballon, il est là, et là ça perd et il jaillit tout de suite pour aller récupérer le ballon et le transmettre sur le côté. La nouvelle séquence, son équipe encore récupère le ballon, mais finalement ça le perd, il arrive, il jaillit, on met le pied et surtout on met le corps pour garder le ballon. Après, il glisse et il n'arrive pas à passer.
Voilà, donc vous voyez quelques séquences juste pour voir. On a vu différents types de séquences en plus défensives, où il peut jaillir, où il peut être au contact. Il va mettre un petit peu le corps pour passer, pour bloquer l'adversaire aussi. Il utilise pas mal son corps. Et on voit bien il est assez mobile, assez vif malgré tout au duel. Il est un petit peu il fait un petit peu trapu sur ses appuis, là, un petit peu bas là. Mais voilà, il est capable de récupérer des ballons. La projection de Beatstrup à l'OL. Donc ce que ça donnerait s'il passait en France et à l'OL du coup via mon outil. Donc son indice de référence, donc son indice actuel dans son championnat, l'indice que je projette du coup dans le championnat de France, et donc le classement projeté du joueur parmi tous les milieux de terrain en Ligue 1. Donc ce que ça donne, c'est qu'on est sur un joueur qui est projeté à 57,2, donc ce qui est normal. Le championnat autrichien est moins dur, on va dire, que le championnat français. Donc forcément, l'indice diminue. Mais il reste quand même dans la moyenne haute du championnat, ce qui l'amène à être un profil de rotation fiable dans le championnat. Au niveau de l'OL précisément, donc, il serait le numéro 2 en termes d'indice au milieu de terrain. Pour moi, par exemple, dans mes datas, ce serait le meilleur lyonnais au milieu de terrain derrière Tolisso. Donc l'ajustement, du coup, c'est le passage vers la France qui implique un petit ajustement quand même, parce qu'il y a un léger écart de style et de niveau entre les deux championnats. Donc voilà, il y aura quelque chose quand même à s'adapter, un minimum. Et surtout, donc le fit physique, le joueur qui a un bon volume athlétique, au-dessus des exigences demandées en France, c'est-à-dire en fait en mesurant toutes les datas physiques des milieux de terrain en France, il est au-dessus de ces niveaux-là. Et à l'OL, il est globalement dans les standards physiques, parce qu'en fait, après, il fait un point data par data. Chacune des datas, il compare à tous les milieux de terrain de l'OL pour voir où est-ce qu'il est. Et donc, il est globalement dans les standards physiques, limite un peu plus haut que la moyenne de l'OL niveau physique. Et comme Beatstrup est censé remplacer potentiellement Tessman au milieu de terrain, je vais sortir un graphique, j'allais dire relatif aux joueurs, aux deux joueurs. Comme ça permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on peut très bien voir assez rapidement à quel point Beatstrup, par rapport à Tessman, est plus efficace globalement que l'américain. Sur les interceptions, sur les aspects de duel, hein, on voit bien que la différence est assez notable entre les deux joueurs, et qu'au final, Tessman ne fait pas beaucoup plus, en tout cas sur les autres métriques, hein, que Beatstrup. Là, le radar, vous voyez, ils sont moins complets, moins pleins, parce que c'est pas comparé par rapport aux centiles dans leur championnat. Là, c'est comparé par rapport aux valeurs brutes. Donc du coup, le nombre d'interceptions que fait Beatstrup par 90 minutes, comparé aux interceptions que fait Tessman par 90 minutes. Donc là, on n'est pas sur comment ils sont classés dans leur championnat, c'est vraiment les valeurs brutes elles-mêmes qui sont comparées, et qui permet de voir ce que ça donne en termes de différence de profil. Donc vous voyez, en fait, c'est Beatstrup, c'est Tessman, en gagnant des duels, offensifs, défensifs, et en faisant des interceptions plus que Tessman. Donc, et pareil, donc si je prends l'aspect physique, hein, c'est le même principe, hein, du coup. Donc, vous voyez, c'est du Tessman en mieux, en plus productif sur les différents éléments. Donc voilà, c'était aussi pour ramener cette petite comparaison. Vu que Beatstrup est amené potentiellement à remplacer Tessman dans le 11 de l'OL, ça permet de faire un petit point de comparaison entre les deux joueurs. Et donc là, j'ai voulu comparer déjà aussi et voir Beatstrup en le regardant sur les 3 saisons, donc c'est la saison actuelle et les 2 saisons précédentes, voir un petit peu ce que ça donnait, ces radars, data, sur le joueur sur ces 3 saisons-là. Donc ces 3 saisons à Salzbourg, du coup. Et donc ce que ça donne, voilà, vous avez là, du coup, les radars. Ce qui est intéressant à voir là, c'est plutôt l'idée que on voit bien que les interceptions, ça a toujours été très fort, les duels défensifs aussi, les duels offensifs aussi. C'est quelqu'un qui est très fort dans les duels à chaque fois. Mais que c'est cette année, par rapport aux 2 années précédentes, où il touche beaucoup plus de ballons, et surtout qui réussit beaucoup plus de passes. Donc beaucoup plus présent aussi pour organiser le jeu de son équipe. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est que les saisons précédentes, il faisait plus de passes vers la surface, plus de passes progressives, plus de courses progressives la première saison,
Et surtout, il réussissait beaucoup plus de dribbles. Il était à 1,38 et 1,51, quand cette saison, il est à 0,49. Dribble réussi par 90 minutes. Donc on voit bien que c'est un joueur qui, en soi, est capable, a priori, de faire plus balle au pied, que ce soit dans l'élimination, dans la verticalité du jeu. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Je vais vous montrer en image, en extrait, ce qu'il a pu faire la saison dernière sur des matchs. J'ai pris des duels, des dribbles offensifs. Voilà, donc là, ce sont des images de la saison dernière. J'ai pris sur les 6 ou 7 derniers matchs pour essayer de sortir quelques extraits de duels offensifs et de dribbles. Donc là, vous avez Bidstrup au milieu de terrain. Il reçoit le ballon, hop, petit contrôle. Il arrive à éliminer sur le contrôle, projection. Et il libère le ballon sur l'équipier devant lui. Là, une interception, ça part d'une récupération de balle. Il se projette balle au pied, il élimine. Voilà, il avance. Pas de solution, il va s'enfermer, mais il va récupérer une touche. Nouvelle situation là, vous voyez, il est derrière, il va récupérer le ballon. Il passe, tout de suite il se projette vers l'avant. Il n'est pas servi tout de suite, mais il est libre, donc il est servi. Il élimine et il centre. Là, encore une fois, vous voyez, au milieu de terrain, il est tout seul, là. Hop. Ici, il récupère le ballon. Projection, balle au pied. Il élimine. Et il libère sur le côté. Donc ça reste assez simple, ce qu'il fait. Il n'y a rien de fou. Mais c'est pour dire, du coup, qu'il est capable, malgré tout, de se projeter, d'être vertical aussi, quand il le faut. Donc là, nouveau ballon, ça part souvent de récupération. Hop, on a le ballon. Et là, on se pousse l'action sur le côté. On dribble, on efface et on arrive à servir un équipier qui obtient le penalty. Encore une fois là, vous voyez, il a le ballon, il se projette, il a éliminé, il tente la frappe, elle est contrée, ça finit dans les gants du gardien. Nouvelle séquence encore une fois. Il est juste derrière moi, là en haut de moi là. Il attend le ballon et la projection, il récupère dans la surface, il élimine. Petit centre qui aurait pu être ou donner quelque chose au bout du compte, ça ne finira pas au fond. Il montre qu'il est capable. Donc moi je pense qu'il y a aussi ce côté-là dans le recrutement. C'est pas uniquement de se dire il est super fort pour récupérer des ballons et pour courir de partout. On a aussi vu que sur les saisons précédentes, potentiellement, il était capable de faire des choses balle au pied et qu'on veut aussi retrouver ce joueur-là qui était capable de faire ça. Et maintenant, je voulais vous montrer une petite chose que je fais sur mon application. Je voulais vous montrer un petit peu ce que je regarde aussi beaucoup sur les joueurs quand j'essaie de les analyser. C'est l'analyse historique du joueur, donc sur plusieurs saisons, de voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va prendre les 5 dernières saisons donc, de Bidstrup, l'évolution du profil. Donc là je vais vous montrer juste le 2-3 blocs, le bloc défensif, donc le fait de récupérer des ballons, des interceptions, gagner des duels défensifs. Comme vous voyez, du coup, on est sur un joueur qui depuis 3 saisons est dans l'élite à ce niveau-là dans son championnat à chaque fois à son poste, niveau 97, 91 ou 92. Mais après, vous avez aussi le bloc technique qui est le bloc d'élimination de dribble, duel offensif réussi. Vous voyez que en temps normal, à part cette saison où il est à 61, les saisons précédentes, il était à 70, 75, 80 ou 78. Donc, il y a eu une chute cette saison sur ce point-là. À expliquer, à voir pourquoi. Uniquement, c'est peut-être pas uniquement le joueur qui est devenu mauvais d'un seul coup et puis savoir dribbler ou éliminer un joueur, mais c'est peut-être juste aussi une question de profil, de saison loupée par son équipe qui peut impacter forcément une saison qui est loupée par un effectif de manière globale, ça peut impacter les datas de certains joueurs aussi. Donc voilà, donc on est sur, je pense aussi, ce qu'on voit et ce qu'on recherche quand on analyse ce joueur, c'est qu'il est capable, il a été capable donc du coup, ça veut dire qu'il est capable de refaire aussi. Même si cette saison a été moins bonne, il est capable d'être plus vertical, plus offensif aussi. Donc moi, je pense que c'est des points forcément de vigilance et de regard qui sont faits sur le joueur. On ne peut pas juste prendre sa data d'une saison et dire « Ok, cette saison, il est moins bon sur ça, c'est-à-dire qu'il est mauvais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre. » Justement, des fois, il y a le but de se dire « Il a été capable de faire ça avant, donc c'est-à-dire qu'il est capable de le reproduire à nouveau. » Et ça, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est dans mon application toujours, ce que j'ai appelé le squad planner. Ça me permet juste de mettre des joueurs dans un effectif et ressortir leur data et voir ce que ça donne en termes de niveau d'équipe.
Donc voilà, il y a certains joueurs. Alors Nuama n'a pas de data parce que forcément il a joué moins de 500 minutes cette saison, donc je l'ai rajouté manuellement dans ma base de données. Camara pareil, Humbert pareil ici aussi. Les autres, c'est donc les joueurs et leurs saisons qu'ils ont faites là et les valeurs data qu'ils ont sur la saison avec la pondération monde, hein. Donc forcément, vous voyez les joueurs qui sont en Ligue 2, Molébé et Rodriguez, par exemple, les datas sont aussi diminuées du fait qu'ils sont en Ligue 2 par rapport au niveau Ligue 1. Mais au moins, c'était juste pour vous montrer un petit effectif avec les joueurs sous contrat actuellement et qui sont encore à l'OL au moment où je tourne cette vidéo, plus Boudage que j'ai rajouté qui devrait donc signer à l'OL de ce qui est sorti comme information. Donc on partirait toujours, on resterait sur le 4-2-3-1 de Paolo Fonseca avec Grave, Nakate, Mata en défense, Abner, Maitland-Niles sur les côtés, Morton et donc Bidstrup au milieu de terrain. Donc vous voyez, un Bidstrup a une meilleure note que Morton et a bien ce rôle de milieu récupérateur qui ressort, avec Morton en meneur de jeu en retrait plutôt. Tolisso en tant que second attaquant, Morera en tant qu'ailier provocateur à gauche, Soulch en tant qu'attaquant de profondeur et Nuama sur le côté droit. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur Matt Bidstrup. Donc maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas après ce que je vous ai présenté sur le joueur? N'hésitez pas donc à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Pareil, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.